Ce pays, après Luanda, Cabinda, la voilà à Benguela, où elle devrait rencontrer demain une vieille connaissance, l'Égypte. Les camarades de Matmour effectuent ce soir une séance d'entraînement, probablement la dernière. Hier, vous le voyez sur ces images, l'équipe nationale a effectué une séance d'entraînement sur la pelouse du stade de l'Académie pétrolière de Lupito à Benguela. Tous les joueurs ont pris part à cette séance, à l'exception de Ziani, laissé au repos. Le gardien de but, Chaouchi, blessé lui aussi, s'est entraîné en solo, se contentant toutefois que de quelques tours de piste. Algérie-Égypte bis repetita, une demi-finale de Coupe d'Afrique entre deux équipes qui se connaissent très bien. L'Égypte va défendre à fond son titre. L'Algérie, renforcée psychologiquement, est bien partie, elle, à l'assaut du sacre africain. Abdelhalim Maouchi. Confirmation pour certains, revanche pour d'autres. Plus de 2 mois après le fameux match d'appui qualificatif pour le mondial disputé le 18 novembre à Omdurman et qui a permis aux Algériens de retrouver la Coupe du Monde, les Verts croiseront de nouveau sur leur chemin les pharaons d'Égypte avec pour prime une finale continentale 20 ans après celle d'Alger en 1990, date de la dernière et unique consécration de l'Algérie. Les coéquipiers de Hassan Yebda, révélation de ce tournoi, n'auront d'autre alternative que de gagner ce match capital s'ils veulent atteindre la dernière marche de cette prestigieuse compétition. Cette rencontre intervient dans un contexte différent par rapport à celle disputée à Khartoum, car si pour les Égyptiens il s'agit de laver l'affront de leur élimination de la course au mondial, les Verts tenteront pour leur part de confirmer leur regain de forme affiché lors du quart de finale face à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, mais surtout d'affirmer leur suprématie et leur statut de mondialiste. La rencontre entre ces deux sélections qui ont affiché d'excellentes dispositions depuis le début du tournoi promet des débats très passionnés de part et d'autre, surtout côté algérien où les coéquipiers de Yazid Mansouri ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin devant un adversaire qu'ils connaissent parfaitement. L'équipe nationale qui est en train de monter en puissance au fil des rencontres de cette 27e édition aura une bonne carte à jouer devant une équipe égyptienne qui semble lui réussir, notamment lorsque le match se déroule sur terrain neutre. Sur le banc de touche, la bataille tactique entre les sélectionneurs Rabah Saadane et Hassan Shahata s'annonce rude et chacun tentera de surprendre l'autre. Saadane, qui a réussi à renverser la vapeur à Khartoum, va essayer une nouvelle fois de brouiller les cartes de son vis-à-vis et de concocter le meilleur plan pour contrer une équipe égyptienne très motivée et avide de rachat. De son côté, Hassan Shahata, critiqué dans son pays après la déception de Omdurman, va essayer de sauver la face et éviter un autre échec face aux Algériens. Pour peu qu'ils croient en leur chance, les camarades de Nadir Belhadj ont les moyens de rééditer l'exploit du Soudan. Cette demi-finale n'est après tout pas le Nil à boire. Le ministre des Affaires étrangères, Mourad Medelsi, a reçu une communication téléphonique de la part de son homologue égyptien, Ahmed Aboul Ghaith, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Au cours de l'entretien, les deux ministres se sont accordés sur la nécessité d'aborder avec sagesse la rencontre de football qui opposera les équipes nationales des deux pays demain à Benguela, en Angola, pour le compte de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, conclut la même source. Des dispositions ont été prises pour assurer le déplacement des supporters de l'équipe nationale de football en Angola. Près de 400 billets d'avion ont été écoulés pour la seule journée d'aujourd'hui avant même 14 h à l'agence de l'Office national du tourisme ONAT d'Alger Centre. Des billets en grande partie subventionnés. Sami Bourkhlifa. Amoureux du foot et de l'équipe nationale, s'il fallait être quelque part aujourd'hui à Alger, eh bien c'est ici qu'il fallait être. Passeport en main, les plus chanceux ont pu décrocher le fameux billet à 60 000 dinars, direction l'Angola, demain à la première heure. Nous avons programmé 4 vols directs Alger-Benguela. Ils sont prévus pour demain matin à 6 h. Chaque vol transportera 250 supporters et une fois là-bas, ils seront transférés vers le stade et le billet d'entrée est bien entendu gratuit. Et en attendant demain matin 6 h, les supporters s'activent, toutes les procédures de voyage mais aussi sanitaires doivent être remplies s'ils veulent partir en Angola.
Nous avons suivi toutes les procédures. Nous nous sommes fait vacciner, nous avons réservé nos places. Et là, nous allons à l'ambassade pour les visas. Tout le monde en voiture, ou plutôt en bus, direction l'ambassade de l'Angola à Alger. Je viens de Lyon et je suis très heureuse d'aller en Angola pour encourager l'équipe nationale. Je fais partie de ceux qui ont fait le déplacement au Caire, ensuite à Khartoum. Et là, c'est avec un grand plaisir que je pars pour Benguela. Un nouveau voyage pour les supporters des Verts, encore un, cette fois-ci à Benguela, avec les mêmes joueurs, les mêmes adversaires et un même but, ou deux, ou trois, pourquoi pas. On retrouve en direct de Benguela l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Boutrik, bonsoir. Nadia, bonsoir. Les Verts donc s'entraînent ce soir 24 heures avant cette demi-finale qui promet beaucoup. Tout d'abord, Mohamed, on prend des nouvelles des blessés. Chaouchi, Ziani, entre autres, sont-ils sûrs pour demain? Rassurez-vous Nadia, les blessés se portent bien. En tout cas, au moment où je vous parle,